Donc dans cette vidéo, on va voir la solution que j'ai trouvée pour éviter d'avoir toujours un caractère de retard dans le state lorsque je modifie les champs ici du formulaire. Donc là, actuellement, là, on voit le nom, le prénom, je modifie les inputs. Là, je vais mettre ici là, la visualisation du problème. Donc il faut que je tape déjà sur une lettre. Donc on voit que le state, là, bon, on a exactement ce qu'il y a ici en texte, on l'a ici. Donc là, si je rajoute une lettre, je rajoute la lettre P. Donc on voit que sur le state, j'ai bien la lettre P qui s'affichait, mais, il y a un gros mais, on voit que sur prénom, donc ça c'est ce que j'envoie par le biais du form data vers le serveur, la lettre n'a pas été prise en compte, il y a une lettre de retard. Ici, j'aurais pu encore sur une autre lettre, O par exemple. Donc là, sur le state, il a bien été mis à jour, on voit les deux lettres, P et O. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que sur la variable qui est envoyée dans form data, on voit que le P vient d'apparaître. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est qu'il y a une lettre de retard à chaque fois. Donc ça, c'est dû au hook useState, car les hooks, comme le hook useState, c'est une fonction asynchrone. C'est-à-dire qu'il lui faut du temps avant de réagir. Alors que là, comme on peut le voir ici, là, donc là, je mets à jour mon state, même en utilisant preview state. Et après, direct, j'enchaîne sur la variable form data. Donc le temps que ça s'exécute, ça, l'autre a déjà pris la valeur qu'il y avait dans le state précédent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une lettre de retard. Le seul souci, c'est que si je clique sur envoyer, donc là, on voit il y a les trois lettres, POK. Donc ici, en local, j'ai bien ça, mais si j'actualise pour avoir les données du serveur, eh bien on voit que la dernière lettre disparaît. Donc j'ai trouvé la solution pour remédier à ce problème-là. J'ai mis une journée entière pour trouver ça. Alors qu'on va voir que c'est ultra simple. Alors peut-être qu'il existe des patterns exprès pour faire ce que je vais faire avec le useState. Mais bon, j'ai pas trouvé, c'est-à-dire une technique avancée pour éviter que le useState, en tout cas lorsque tu copies ce qu'il y a dans le state vers une variable classique, qu'il n'y ait pas à chaque fois une lettre de retard. Il y a probablement un pattern, mais je l'ai pas trouvé. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est désactiver ça, pour arrêter d'envoyer des requêtes en permanence vers le serveur. Voilà, parce que l'objectif, c'est de voir que lorsque je vais écrire ici, là, dans le input de prénom par exemple, j'aurai la même value ici et ici. Alors que là on voit qu'actuellement ce n'est pas le cas, il y a toujours une aide de décalage. Et donc la solution c'est d'utiliser les refs. Donc les refs, je les avais mis ici déjà. Pourquoi? Parce que lorsque tu modifies ici, automatiquement ça va dans la variable des refs et tu vois que c'est instantané. Donc ça c'est la première étape. Donc déjà on va voir comment réagissent les refs quand je rentre de la donnée. Donc je vais faire un console log, je vais appeler ça les input ref données. Donc là CTRL C, CTRL V, donc là il y a les values, si je fais Maj Alt, flèche du bas, et après je rajoute CTRL C, je sélectionne CTRL V, CTRL C, CTRL V. Donc là ça je le mets comme ça, d'ailleurs je vais actualiser, je modifie, voilà. Là il faut que je touche une lettre, voilà. Donc le form data, pour le moment, je ne le regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est les input ref données. Donc là, on voit qu'il y a un P. Si je rajoute le E, par exemple, et bien si je descends, on voit que ici, le E a été pris de manière instantanée. Bon, c'est normal, hein. Son but, c'est de lire ce que je rentre dans les inputs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux que dans form data, l'objet form data, donc c'est la donnée que je vais envoyer vers le serveur pour qu'il puisse mettre à jour la base de données, eh bien il faut que j'envoie les données qu'il y a ici, là, dans les input value, que je prends avec les refs et que j'envoie ça dans form data. Donc actuellement dans form data, ici, là, j'envoie data update dans la key fiche user et data update c'est le state. Donc là je ne vais plus envoyer le state, je vais créer un nouvel objet et à l'intérieur je mettrai toutes les current values des input ref. Donc la solution est vraiment très simple, hein. Ce qui me dégoûte, c'est que j'ai mis une journée parce qu'au début je faisais une fixation sur le useState. Je voulais le faire marcher ce state parce que c'est vachement plus facile à utiliser. Mais voilà, le useState, il y a un gros défaut, c'est qu'il y a un temps de réaction. Donc là pour le moment, là, le state je vais le laisser, hein, parce que ça bien sûr je vais le modifier, mais déjà il faut que je fasse donc la création de l'objet avec les propriétés à envoyer dans form data. Donc const, je vais l'appeler data update form data. Au moins on sait à quoi va servir cette variable. Donc dedans après, quoi qu'il arrive, je vais utiliser la Mickey ici là et les values, CTRL C, CTRL V, parce que là ce que je mettais ici until non, ça vient des refs, sauf que je voulais le mettre dans le state, mais ça marche pas. Même en utilisant preview state, tout ce que l'on veut, comme j'ai dit, c'est asynchrone, ça met du temps à réagir. Et le temps que ça réagisse, il y a un caractère de retard à chaque fois. Donc là, au lieu de le mettre dans le state, je le mets directement dans un objet JavaScript.
Donc c'est pour ça que je dis que la solution est ultra simple, j'y ai même pas pensé sur le coup là. C'est le lendemain que j'y ai pensé. Et donc après cette variable là, donc il y a l'objet dedans avec les key et les values. Et bien au lieu d'y passer là le state là, j'y passe cet objet là. Et là bon j'actualise là, je fais modifier la fiche. Et donc là ça va être magique. Là j'ai cliqué dedans, j'ai rajouté une lettre R. Et là qu'est-ce que l'on voit? Et bien dans le form data directement on voit que le R est apparu ici là. Et bien sûr, si je remonte ici, le R est là. Donc si je supprime par exemple ces 3 lettres, Postman, maintenant qui est affiché, et bien on voit que dans Form Data, j'ai bien Postman. Donc là, j'aurai plus le problème de l'aide en retard. Donc si je réautorise la requête vers le serveur, donc là, la fonction est activée. Donc là, j'actualise pour tout effacer. Donc voilà actuellement ce qu'il y a sur le serveur. Je modifie. Donc là, il va juste y avoir écrit Postman. Je fais envoyer. Actuellement, l'actualisation se fait manuellement. J'actualise et j'ai bien Postman. Alors qu'avant, il m'aurait manqué une lettre. Donc je vais faire la même chose ici. Test. Je clique sur envoyer. Donc voilà ce que l'on voit. Et j'actualise. Et ça fonctionne. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'âge. Car c'est l'âge qui m'avait mis le plus à l'oreille. Donc là, je vais marquer par exemple 3. Je fais envoyer. J'actualise pour avoir les données du serveur et voilà ce que j'ai. C'est magique, ça fonctionne. Donc je mets 12, ok, j'actualise, ça marche. Après je peux faire tout en même temps. Hein. Je vais marquer post, je vais marquer 1, et je vais marquer, ça j'efface ça, test 0, test. Et je choisis une photo, je vais prendre JavaScript, je fais envoyer. Et là j'actualise pour voir ce qui a été envoyé au serveur. Voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Le seul truc, là important qu'il faut que je modifie, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, c'est faire l'actualisation ici automatique. Donc je ne vais pas faire une actualisation du style, je clique sur le bouton ici, je vais faire en sorte qu'à la fin de la requête, du code s'exécute pour relancer une requête get vers le serveur pour charger les données qui est actuellement sur le serveur. Et comme on l'avait vu là, dans fiche user page, j'avais fait ici ma première requête get. Donc il va falloir que du composant enfant ici, je tape du code pour que ça aille déclencher la fonction qu'il y a ici là et qui est fetchHandler. FetchHandler qui lance donc la requête ici que l'on peut voir là, requête get avec le token, tout ce qui va bien pour réafficher les données qui proviennent du serveur. Donc on a pu voir que la solution est simple, mais vraiment simple, j'ai mis une journée pour ça, ça me dégoûte. Et donc la suite dans le prochain épisode.